C'est là que je montrai mon vrai talent d'ivoirienne. J'ai pris le micro, avec calme, et j'ai retourné le scandale à mon avantage. Je révélai que ces photos avaient été manipulées et que j'avais choisi de garder certains mystères, car une Miss n'a pas besoin de tout dévoiler. Le public éclata de rire, des sponsors influents applaudirent, et mes rivales furent complètement humiliés. Mais ce n'était que le début d'une guerre de pouvoir, de beauté et d'amour. Des alliances secrètes se nouaient, des prétendants se disputaient à mon attention. Chaque semaine apportait son lot de révélations et rebondissements. Abidjan entier suivait mes pas comme une série en direct. Je devenais la reine du jeu des apparences, souriant face au drame. Après des mois de rivalité, scandales et manœuvres secrètes, le moment de la revanche arriva. Mes ennemis avaient un plan énorme, m'humilier publiquement lors d'un gala prestigieux, retransmis en direct sur toutes les chaînes nationales. Elles avaient engagé des paparazzis, falsifié des documents et préparé un faux scoop. Abidjan devait croire que j'étais indigne de mon titre, mais j'avais un atout qu'elle n'avait pas prévu. J'avais découvert leur manigance grâce à un allié discret, un ami du comité. J'avais alors décidé de préparer ma propre surprise. Le soir du gala, alors que tout le monde attendait mon humiliation, je montais sur scène avec un calme royal. Les photos et rumeurs étaient là, projetées derrière moi, et le silence pesait. Puis je pris le micro et révélai que ces attaques étaient des fabrications. Je montrai des preuves irréfutables de la trahison de mes rivales. La salle éclata de stupéfaction. Des sponsors furent choqués et mes ennemis furent réduits au silence. C'était ma revanche inattendue. À 17 ans, je n'étais plus seulement la plus belle fille. J'étais devenue une légende ivoirienne, symbole de beauté, ruse et maîtrise. Et depuis ce soir-là, Abidjan ne me regardait plus jamais de la même manière. Et mes rivales? Oh là! Elles ne dormaient plus la nuit. Leur humiliation publique avait été un désastre pour leur image. Certaines se rapprochèrent de journalistes, d'influenceurs et même de sponsors, dans l'espoir de me discréditer sur mes futurs projets. Une candidate avait même tenté d'introduire un scandale avec un faux amour secret, affirmant qu'elle était la vraie épouse de mon mari. Mais je l'avais déjouée avant que les journaux n'en parlent. Malgré tout cela, j'avais appris à jouer finement mes cartes. Je continuais à sourire, à apparaître dans les événements, et à faire savoir subtilement que je contrôlais ma vie et mes choix. Les voisins commencèrent à comprendre que, malgré la jalousie et les complots, je restais intouchable. Mais le quartier, Abidjan tout entier, savait désormais que la vie d'une Miss nationale est un véritable théâtre, avec ses amitiés qui explosent, ses intrigues permanentes et ses plans de revanche qui peuvent surgir à tout moment. Et moi, je savourais chaque instant, sachant que la prochaine manche de ce jeu de pouvoir et de beauté ne faisait que commencer. Après des années de rivalité, de scandales et de manigances, mes rivales décidèrent qu'il était temps d'un dernier coup d'éclat. Cette fois, elles visaient tout ce que j'avais construit, ma réputation, ma gloire et même mon mariage secret. Elles avaient préparé un gala caritatif national en prétendant que j'étais l'invité d'honneur, mais en réalité, c'était un piège. Elles avaient conspiré avec certains journalistes pour lancer de fausses accusations de favoritisme, de mensonges et de manipulation. Le soir du gala, la tension était palpable. Les caméras étaient braquées sur moi, les projecteurs chauffaient la scène et tout Abidjan regardait en direct. Au moment où elle s'apprêtait à révéler un soi-disant scandale avec mon mari, je fis quelque chose que personne n'avait prévu. Avec calme et audace, je pris le micro et je retournai le plan contre elle. J'avais anticipé leur stratégie et préparé des preuves irréfutables de leur manipulation et de leur complot. Les documents, les messages et même les enregistrements des réunions secrètes furent projetés sur grand écran. Le public, abasourdi, passa de l'attente de mon humiliation à un triomphe éclatant. Les rivales, elles, virent leur plan s'effondrer en direct, et certaines quittèrent la salle en pleurs, humiliées. Mais la surprise la plus spectaculaire fut la révélation de mon mariage secret. Abidjan entier ignorait mon secret le plus précieux. J'avais conclu un mariage secret avec le mystérieux jeune homme qui me suivait depuis des mois. Alors que le public était encore sous le choc, je fis apparaître mon mari, discret jusque-là. Les applaudissements furent assourdissants, et Abidjan entier comprit que malgré tous les complots, j'avais gardé mon bonheur intact.
Ainsi, en une seule soirée, j'avais réussi 3 choses. Déjouer un scandale public qui aurait pu ruiner ma réputation. Prendre ma revanche sur mes rivales, les exposant à toute la ville. Révéler mon mariage secret, prouvant que même au sommet de la gloire, j'avais le pouvoir de choisir mon bonheur. Cette soirée marqua la victoire totale. Mes rivales avaient été exposées et discréditées devant tout le pays. Ma réputation de Miss Nationale et de femme forte fut renforcée au point d'en devenir légendaire. Mon mariage secret fut célébré publiquement, et je montrai à tout le monde que personne ne pouvait me dicter ma vie. À partir de ce jour, Abidjan ne me vit plus seulement comme une belle fille ou une Miss. Je devenais un symbole de force, d'intelligence et de maîtrise. Et même mes rivales, malgré leur haine, durent admettre que j'avais gagné la partie ultime. Le quartier entier parlait de moi. Même les mamans du coin qui ne me connaissaient pas criaient mon nom à chaque passage. Mais tout ce bruit amena des réactions inattendues. Certaines amitiés se brisèrent. Les filles, qui jadis se disaient « copines pour la vie », commencèrent à m'éviter. On chuchotait derrière mon dos. Elle croit qu'elle est plus que nous. Maintenant, avec ce mariage secret, regarde-la, elle nous humilie sans le savoir. Même certaines personnes que je considérais comme proches commencèrent à trahir des secrets, ou à répandre des rumeurs pour me tester. Les alliances dans le quartier se formèrent et se défirent, comme du sable. Chaque sourire pouvait cacher un coup bas, chaque compliment pouvait être un piège. Après la phase ultime du gala, Abidjan entier parlait encore de moi pendant des semaines. Les retombées sociales furent énormes. Les jeunes filles du quartier commençaient à me considérer comme un modèle. Les médias organisaient des interviews pour raconter mon parcours. Et même les réseaux sociaux s'enflammaient avec mon nom. On me voyait partout, de Yopougon à Cocody, et je recevais des messages de soutien et d'admiration de toutes les couches de la société. Quant à mes rivales, l'humiliation publique eut des conséquences dramatiques pour elles. Certaines essayèrent de reconstruire leur image dans les médias, mais la méfiance du public était trop forte. D'autres quittèrent complètement le monde des concours de beauté, découragés par la puissance de ma victoire et le retour en force de ma légende. Quelques-unes essayèrent même de lancer des carrières dans le mannequinat ou la télé, mais leur image de tricheuse et de manipulatrice les suivait partout. Pour elles, Abidjan était devenu un terrain miné où je restais intouchable. Et moi, je transformais cette gloire en influence et pouvoir réel. Je lançais des initiatives pour aider les jeunes filles à poursuivre leurs rêves. Devenant à la fois mentor et symbole de réussite, je multipliais les apparitions dans les médias, les couvertures de magazines et les partenariats avec de grandes marques, mais toujours avec élégance et intelligence. Mon mariage secret devint également un exemple. Je prouvais que la réussite et la vie privée pouvaient coexister. Les fêtes somptueuses, les interviews glamour et les voyages internationaux ne faisaient que renforcer mon aura de reine. Et je devins l'une des figures les plus respectées et admirées d'Abidjan entre beauté, charisme et stratégie. À la fin, la morale de cette histoire était claire. La beauté seule peut attirer les regards, mais c'est la sagesse, le courage et la maîtrise de soi qui transforment une jeune fille en icône nationale. Et moi, j'étais passé de Miss locale à légende ivoirienne, respectée, crainte et surtout aimée pour ce que j'étais vraiment. À 22 ans, je n'étais plus seulement la plus belle fille de mon lycée ou de la région. J'étais devenue une légende ivoirienne, un symbole de beauté, de ruse et de maîtrise. Et depuis ce soir-là, Abidjan ne me regardait plus jamais de la même manière.